Les auteurs de la littérature classique. Le classicisme est un courant esthétique regroupant les chefs-d'œuvre des antiquités grecques et romaines. La littérature classique est caractérisée par la vision moraliste. En vers, Nicolas Boileau, qui fait déjà un membre de l'Académie en 1687, publie sa poétique en s'inspirant du philosophe grec Aristote, dont il cherche à édifier les règles de l'écriture poétique et notamment la tragédie. Dans son œuvre, il remarque qu'en un lieu, en un jour, un seul fait accompli tient jusqu'à la fin le théâtre rempli. Jamais au spectateur n'offrait rien d'incroyable, le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Une merveille absurde est pour moi sans appât, l'esprit n'est point timide de ce qu'il ne croit pas. Donc, pour Boileau, la tragédie doit se tenir en un lieu, c'est-à-dire qu'on doit y avoir un seul décor sur scène. Et en un jour, le dramaturgien doit respecter la règle de la révolution solaire d'Aristote, c'est-à-dire que le temps de l'action ne doit pas se passer les 24 heures. Et la tragédie doit traiter une seule action, une seule intrigue. Cette règle est appelée la règle des 3 unités. Dans les vers suivants, jamais au spectateur ne ferait rien d'incroyable, le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Ici, Boileau remarque que l'intrigue qui est mise en scène doit être vraie ou vraisemblable. Et même qu'on veut mieux retoucher la réalité, de donner la véritable version des effets si celle-ci n'est pas vraisemblable. Et si on représente quelque chose d'incroyable sur scène, cela est une merveille absurde et ne sert à donner aucun plaisir à l'esprit. Le poète Jean de La Fontaine s'inspire du poète grec Isopos, en français dit Ésope, dans la rédaction de ses fables. Comme un moralisateur, La Fontaine cherche à exploiter son talent immense pour produire des réflexions poétiques sur les mœurs. Il définit son œuvre comme une ample comédie à 100 actes divers et dont la scène est l'univers. Ses fables visent la société et la monarchie du XVIIe siècle, dont on trouve une image vaste, presque complète, où le lion représente le roi. Charles Perrault. Perrault attaque le principe d'imitation des anciens. Il compare le siècle de Louis XIV au siècle d'Auguste César, et l'on peut comparer sans craindre d'être injuste le siècle de Louis au beau siècle d'Auguste. Perrault lutte contre le despotisme des règles du théâtre classique et impose la modernité. Il introduit de nouveaux genres, notamment les nouvelles et les contes. Des genres connaissant un grand succès, par exemple le Petit Chaperon Rouge qui reste un modèle dans la tradition narrative française. À côté de La Fontaine, Pascal, La Rochefoucauld et Jean de la Bruyère jouent le rôle des moralisateurs. Ils publient respectivement Les Pensées 1670, Les Maximes 1665 et Les Caractères 1690. Les trois prétendent avoir pour une visée l'instruction, c'est-à-dire la formation des morales contemporaines. La Bruyère pour Roland Barthes est un styliste en ce qui concerne sa virtuosité de langage. En prose, Madame de Lafayette produit le premier roman d'analyse, La Princesse de Clèves. Il prend comme sujet la cour du roi d'Henri II et traite des sujets comme l'amour, la fidélité, le monde d'aristocratie le plus raffiné et le plus policé. Il partage évidemment les caractéristiques de la tragédie classique, le genre le plus noble de l'époque, par son respect de la bienséance et la vraisemblance. Le théâtre est le genre le plus favorisé de l'époque. On peut le départager entre deux génies, Jean Racine et Molière. Avec Racine, la tragédie atteint son apogée. Il adopte les thèmes du tragique grec et romain, le respect strict des 3 unités et de la bienséance, ainsi qu'il redéfinit le caractère du héros. Pour Racine, le héros de la tragédie est ni coupable ni innocent. Le dramaturgien illustre cette contradiction dans la création de Phèdre, la deuxième épouse du héros athénien Thésée, qui tombe amoureuse à son fils Hippolyte. Dans cette histoire d'amour, Phèdre en était la victime de Vénus, la correspondante romaine d'Aphrodite, déesse de l'amour et de la sexualité. Et donc les forces divines qui agissent contre la volonté humaine. Par contre, Molière, en s'inspirant des comédies latines et les farces, s'achève de donner à la comédie
ses lettres de noblesse. Il introduit le registre satirique pour critiquer les mœurs. La comédie n'atteint son succès au théâtre français royal jusqu'avec Molière. Ces comédies, Le Misanthrope, Le bourgeois gentilhomme, Tartuffe ou Les précieuses ridicules restent à nos jours de poids significatifs.